Maintenant, la question suivante, elle est celle-ci. C'est Athènes qui dit toujours à Gary, le Saint-Esprit a reçu l'être avec séparation, inspiration et en même temps avec le principe d'expiation. Ce qui a retenu mon attention dans cette phrase, c'est quand il dit que le Saint-Esprit a reçu l'être avec la séparation. Parce que si moi, ma compréhension de l'être, c'est que l'être, c'est notre véritable réalité qui est au ciel. Et donc, quand on parle de l'être, cela ne devrait en aucun cas avoir un rapport avec la séparation selon moi. Alors, je voudrais comprendre pourquoi là, il dit que le Saint-Esprit a reçu l'être avec la séparation. C'est de quel être au juste? D'accord. Il faut d'abord comprendre que je t'ai dit qu'il y a un seul esprit et il n'y a rien d'autre. Oui. Chaque être n'est qu'une description de l'esprit unique. D'accord? Oui. L'être, c'est tes fonctions, tes tâches, tes responsabilités. C'est ça qu'on appelle l'être. Donc le Saint-Esprit a reçu les fonctions. S'il te plaît, il faut reprendre. L'être, c'est ce que tu es autorisé à faire, c'est tout. Il n'y a pas deux choses. Il y a un seul esprit. Mais cet esprit, chacun le voit à sa manière. Moi, je le vois maintenant comme Guy. Toi, tu le vois comme Dieu de nous. C'est ça que tu es là. Oui. Tu vois? Le Saint-Esprit aussi a reçu une fonction, une manière de voir le pur esprit avec la séparation. C'est ça qu'on appelle l'être. Chaque être n'est qu'une manière de voir le même pur esprit. Le pur esprit de Dieu. Mais nous le déformons. Moi, je le vois Guy. Toi, tu le vois Dieu donné. Quelqu'un d'autre le voit français. Je ne sais pas moi quoi. Pourtant, c'est le même pur esprit que nous sommes en train de distordre. Donc, c'est quand il y a une séparation que le Saint-Esprit aussi a une nouvelle définition a été donnée qu'on appelle le Saint-Esprit. La différence entre le Saint-Esprit et Dieu, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit voit le rêve sans y croire. Dieu ne peut même pas voir le rêve. Avant le rêve, personne n'avait besoin de voir le rêve. Quand le rêve est né, Dieu a permis qu'il y ait un être qui, lui, peut voir le rêve sans y croire. C'est ça le Saint-Esprit. Ok. Donc, Guy, cet être-là que le Saint-Esprit a reçu avec la séparation. Cette fonction, tu peux dire cette fonction. L'être, c'est une fonction. L'être, c'est une fonction. Et quelle est sa fonction déjà? Sa fonction, c'est d'abord d'accompagner le Fils de Dieu endormi. C'est-à-dire être la voix qui lorgne dans le rêve, dans ton rêve. Il peut voir ton rêve même s'il n'y croit pas. Parce que Dieu ne peut pas voir ton rêve. Si Dieu voit ton rêve, il va le rendre éternel. Donc le Saint-Esprit peut voir dans ton rêve. Et il peut te donner des conseils dans ton rêve. Et il est là pour attendre le jour où tu vas l'appeler au secours pour qu'il t'aide à te réveiller. Ok. Donc, et le Saint-Esprit est l'être, hein, c'est ça? Il a une fonction. Il n'y a pas d'être individu à part. C'est une définition. C'est une idée. Une idée. Un être, c'est une idée. Donc, si tu veux l'imaginer peut-être à une entité, c'est une entité qui est là seulement pour attendre le jour où tu vas dire, s'il te plaît, aide-moi à me réveiller. En attendant, il te conduit, même quand tu n'es pas conscient, parfois il te conduit. Et il est là pour donner des conseils. Tant que tu veux rester dans le rêve, il te donne des conseils au moins pour avoir un rêve moins pénible, si tu le sollicites. Guy, je ne l'imagine pas en tant qu'individu. Je demande. Donc, le mot, l'expression Saint-Esprit et le mot être sont à peu près la même chose ou ont la même définition, la même fonction, c'est ça? Un être, c'est tout. Même Dieu est un être. Un être est une définition du pur esprit. Une manière de voir le pur esprit. Dieu voit le pur esprit unité parfaite. Le Saint-Esprit voit le pur esprit entièreté. Et notre nom dans le pur esprit, c'est la paix, par exemple. Au ciel, c'est notre nom. C'est ça que nous sommes ici pour chercher la paix. Ainsi de suite. Donc, une manière de définir, de voir. Tu dis, quelle est la fonction que moi je veux qu'il me rende? En quoi je sers? C'est ça l'être. Le même pur esprit qui est tout, mais qui donne à chacun selon ce que tu penses de lui. Selon ce que Dieu a prévu que tu penses de lui, ou bien ce que toi-même tu as décidé de penser de lui. Dieu a dit, Dieu donné est mon égal à jamais. Dieu donné a dit non, je préfère être un corps Dieu donné. Et ça s'est fait. Ok. C'est ça la séparation. Quand tu as nié, rejeté la définition que Dieu t'a donnée de toi. Il dit Dieu donné égale Guy, tu as dit égale moi, c'est Dieu qui parle. Toi tu as dit non, je préfère être un corps. C'est ça la séparation. C'est une sorte de simple définition. C'est le pur esprit qui tout le monde redéfinit comme il veut. D'accord. Alors, en un seul mot, je dois comprendre quoi par cette expression-là. Le Saint-Esprit a reçu l'être avec la séparation.
Il a reçu sa fonction pour te protéger. Il a reçu la fonction de protecteur du Fils de Dieu qui croit qu'il est vraiment séparé de Dieu. Ok, mec. C'était une fonction qui n'existait pas avant. Personne n'avait besoin de protection avant. Personne n'avait besoin de se réveiller avant. Quand un de ses frères s'est endormi, il a dit, oh, il faut que je l'aide, il faut que je l'accompagne dans son rêve. Je vais l'accompagner jusqu'à ce qu'il revienne un jour. Il ne te quittera jamais. En même temps, il a la mémoire. Comme on est tous pareils au ciel, il est ton souvenir de ce que tu étais au ciel. Donc quand tu le vois, tu te souviens de ce que tu es réellement. D'accord, c'est compris. C'est tout? Oui, c'était tout.